Sawabona. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rando. Parlons aujourd'hui de la perfidie féminine. Mais avant tout, faisons quelques prémices. La première, il va sans dire que toutes les femmes ne sont pas perfides. Ils n'en sont restés probablement que 5 sur chaque continent de cette planète. Bon, mais il y en a quand même. La deuxième, je recommande à chaque homme de tenir compte de ce qu'il entendra dans cette vidéo. Car, indépendamment du fait que vous soyez du même avis ou non, quoique ne vous connaissons pas, je peux faire avec certitude une petite prédiction. Vous devrez un jour ou l'autre, espérant que Dieu vous donnera longue vie, faire les comptes avec la cruauté, la froideur, le désir de manipulation dont les femmes sont la plus grande expression humaine. Dans les civilisations antiques, les hommes avaient parfaitement compris la perfidie qui habite les cœurs des femmes. Elles étaient tenues sous contrôle, quoique protégées et aimées. Toutefois, certaines sociétés, notamment au Moyen-Âge, eurent parfois une réaction démesurée à cette réalité et menèrent au bûcher de nombreuses femmes qui au final n'avaient rien à voir avec le vrai problème de la perfidie féminine. Ce qui ne remet pas en question le fait qu'en tant que femmes, elles avaient leur part de perfidie. Mais les vrais coupables à cette époque étaient sans doute les femmes de château, celles qui avaient pour seul passe-temps d'échanger leur charme pour des avancements sociaux ou simplement pour davantage de richesses. Matérielles, bien entendu. Aujourd'hui, malheureusement, c'est presque toutes les femmes qui ont appris à se comporter en femmes de cour, échanger ses charmes pour des avantages sociaux et coucher avec autant d'hommes que possible pour plus de contrôle et pour plus de matériel. Mais ne nous éloignons pas du sujet. Sachez que nous sommes des esprits vivant dans de la matière, notamment dans des corps de mammifères. Et c'est dans cette mesure que nous sommes tous égaux. Contrairement à ce qu'on a passé le temps à nous ressasser, les esprits placés dans des corps de femmes, en réalité, sont bien plus puissants que ceux placés dans des corps d'hommes. Le Créateur le fit pour s'assurer que ces esprits dans des corps de femmes ne dominassent jamais, car ils auraient causé des dommages inimaginables au plan de rédemption divin. Et c'est exactement ce qui s'est produit, depuis que le féminisme a vendu aux femmes l'illusion qu'hommes et femmes sont égaux. Et ce n'est pas la première fois qu'un tel mal mine une société au point d'accélérer sa destruction. La chute et l'effondrement de tous les grands empires d'antan étaient toujours précédés d'une dégénération des mœurs apportée par la soi-disant libération accordée aux femmes. Les femmes elles-mêmes sont leur pire ennemi, car mis à part la soif insatiable de biens matériels éphémères qui les animent, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, et encore moins la mission cosmique que les humains ont sur cette planète. C'est par décret divin que les femmes ne peuvent trouver leur bonheur qu'en soumettant volontairement leur être à l'autorité d'un homme. Repassez vos leçons de psychologie et vous verrez que c'est en s'abandonnant complètement à un homme qu'une femme réussit à atteindre le 7e ciel dans la plupart des cas, et avec le bonheur constant qu'elle recherche tant. Féminisme va de pair avec frigidité. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi elles sont comme ça, ma réponse reste la même. Les esprits qui habitent dans des corps de femmes sont des esprits puissants, mais hautement malicieux, raison pour laquelle ils furent justement enfermés dans des corps physiquement plus faibles. Si vous avez eu l'occasion de vivre avec une femme pour un temps relativement long, vous aurez sans doute remarqué à quel point elles peuvent être froides, manipulatrices et simplement dépourvues du sens d'équité, de justice ou même incapables d'éprouver la moindre vergogne lorsqu'elles commettent des bêtises quelquefois atroces. Pour ceux d'entre vous qui sont des croyants, rappelez-vous toujours que ce n'est point un hasard si le malin, plutôt que de s'adresser à Adam pour l'induire en tentation, préféra passer par Ève. Il savait parfaitement que le seul moyen d'avoir raison de l'homme, c'était de passer par sa femme. Cette même expérience du jardin d'Éden se répète encore et encore aujourd'hui dans presque tous les pays de la planète. Les statistiques confirment sans l'ombre d'un doute qu'au moins 70% des procédures de divorce sont lancées par les femmes, et ce, la plupart du temps, pour les motifs les plus débiles, qui en fait ne sont que des excuses pour couvrir leurs besoins insatiables de matériel. Que faut-il faire pour rendre une femme heureuse?
Rien, parce que c'est simplement impossible. Plus vous lui en donnerez et plus elle en redemandera. Je ne parle pas de sexe, je ne parle là que de fric et de biens matériels. Chacun des hommes qui m'écoutent sait parfaitement que si ça ne dépendait que de lui, il vivrait très volontiers dans un appartement avec une seule chambre au confort spartiate, mais sa femme ne le lui permettrait jamais. Croire que toute la soi-disant déco à laquelle elle tient tant n'est qu'un ensemble de conneries qu'elle utilise pour impressionner ses amis. Aujourd'hui comme avant, le malin chuchote à l'oreille de vos femmes. Il le fait par la télévision, la radio, la publicité. La seule différence aujourd'hui, c'est que depuis le temps d'Ève, les femmes sont devenues pires et vous ruineront de gaieté de cœur si vous leur en donnez l'occasion. Mettez-vous à l'abri si vous en avez la force. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la règle. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je vous l'accorde comme un avant-goût. Si c'est la deuxième, je veux bien encore être magnanime. Mais si c'est déjà la troisième ou plus, vous avez le devoir de liker et de vous abonner à ma chaîne. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando depuis la tour du château de Monteriggioni. Sawa Bona.